we all fall down. Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste un rapide petit message avant que l'histoire ne commence. L'événement d'Halloween se déroule très bien. Et visiblement, vous semblez l'adorer. Ce qui me fait extrêmement plaisir. Dans cette histoire, notre ami le chasseur va partir à la chasse aux zombies qu'il avait mentionné dans sa vidéo précédente. Pour ceux qui ne la connaissent pas, il s'agit de l'arrivée du chasseur, que je vous invite à aller voir avant de visionner celle-ci. Quelques-uns d'entre vous ont essayé de deviner l'identité du chasseur. Car oui, ce personnage est mentionné dans plusieurs vidéos de la chaîne. Il n'est pas apparu directement, mais il y dispose d'une place très importante. Plusieurs d'entre vous ont proposé les archanges. Et non, ce n'est pas ça. C'était bien vu, mais c'est pas ça. Continuez à chercher. Et maintenant mes petits monstres, je vous laisse en compagnie du chasseur. Bon visionnage. Ah, Halloween, quelle belle soirée. Les enfants se promènent tranquillement dans la rue. Ils vont de porte en porte, ramassent des bonbons qu'ils demandent gentiment à leurs voisins qu'ils apprécient tant. Ils font des mini-concours entre eux pour savoir qui est le plus beau déguisement, le plus effrayant, le plus creepy, comme ils disent. Ah, c'est magnifique. J'adore les voir courir partout pour s'amuser comme ça. Ça me rappelle mon enfance, enfin, aussi loin que je m'en souvienne. Non, je faisais pas du tout ça. Qu'est-ce que je faisais déjà? Bon, qu'importe, ça s'est passé il y a tellement longtemps de toute façon. Par contre, étant chasseur de monstres, justement, il y a un petit détail qui me gêne dans cette fête. C'est pas vraiment la présence des enfants, loin de là, car de toute façon, les vrais monstres, enfin, créatures surnaturelles si vous préférez, sortent en général le soir quand beaucoup d'enfants sont rentrés chez eux. À cette heure-là, il n'y a plus que des ados, mais généralement ils sont tellement bourrés ou défoncés qu'ils ne portent absolument pas attention à ce qu'il se passe autour d'eux. Non, le gros souci qu'il y a avec cette fête, c'est vu qu'ils sont tous déguisés en monstres, et qu'en plus, les déguisements se font de plus en plus réalistes, je fais comment, moi, bordel, pour savoir lequel c'est un monstre et lequel ça n'est pas un? Ils se ressemblent tous. Là, tout de suite, je chasse un zombie. Vous savez combien j'en ai vu de zombies? C'est infernal. Il n'y a que ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais que la mode de The Walking Dead c'était fini. Il y a toujours une nouvelle merde. Soit c'est un Resident Evil, une nouvelle saison d'une série ou... C'était quoi déjà la dernière fois? Qu'est-ce que c'était la série là des zombies avec les Coréens? Je sais même plus quoi. C'est bon, j'ai pas le temps de suivre. Mais il y a toujours des zombies. Alors que moi, c'est ce que je chasse le plus pendant Halloween. Pourquoi? C'est un peu compliqué, disons que c'est un bon moment pour eux pour sortir, enfin, c'est compliqué, cherchez pas, c'est comme ça, c'est des emmerdeurs. Ils choisissent ce jour exprès pour m'emmerder parce qu'ils savent qu'ils se feront pas remarquer. Bon, mais moi, en tout cas, ça m'avance pas parce que lequel en est un, lequel n'en est pas, voyons. Est-ce que... Bon, lui par contre, non, il est beaucoup trop mal déguisé, c'est sûr, c'en est pas un. Mais lui là par contre, je serais prêt à parier que c'en est un. En plus, il bouge pas, il est tranquillement dans son coin. Ah oui, parce que, petite info, même si ça n'a pas une grande importance, mais sachez que les vrais zombies, eux, ne sont pas des débiles qui avancent les bras devant vous en disant cerveau. Ah non, non, c'est plus malin que ça, un vrai zombie. Ça attend bien tranquillement dans son coin que vous soyez seul, afin de vous sauter dessus pour vous dévorer. Attention, je dis que c'est malin, mais ils ont quand même leurs limites. Ne leur demandez pas de passer un concours de maths, ils y arriveront jamais. Mais lui là-bas, franchement... Oh non, j'en suis sûr que c'en est un. Oh, j'en suis sûr, certain que c'en est un. Bon, allez, tant pis, je vais voir quand même. De toute façon, il y a quelqu'un là, voyons. Non, il commence à être un peu tard, là, les enfants sont presque tous rentrés. Bon, allez, non, j'y vais. Allez, on va bien voir ça.
Eh bien, finalement, non, c'était pas un zombie. Eh merde. Bon, il est pas mort, ça va, il s'est pris une bonne droite, hein. Il se relèvera dans 2 ou 3 heures, peut-être un petit peu plus, je ne sais pas, j'ai frappé assez fort. Bon, ça arrive, hein, de se tromper, vous croyez quoi? Moi, en plusieurs nombreuses années, plusieurs siècles, je me suis trompé un petit paquet de fois, hein. En plus, je suis en plein milieu rural, je peux déjà même pas utiliser une arme à feu et encore moins une épée. Certes, c'est Halloween, mais les gens sont pas cons. Ils savent quand même reconnaître une vraie épée ou un vrai fusil. Et puis, vous imaginez le raffut que ça va faire dans le voisinage? Non, on va se la jouer cool. Et puis, il faut voir le bon côté. Avec cet adolescent qui est sonné par terre, ça va peut-être attirer le vrai zombie. Un appât. Bon, c'est vrai, c'est pas beau de ma part. Déjà de l'avoir frappé, et déjà de l'utiliser comme un appât, parce qu'il peut très bien se faire bouffer là maintenant. Bah, j'improvise, hein, j'improvise, je vous l'ai dit, c'est pas facile moi ce soir-là. Moi personnellement, ça m'énerve tellement de devoir chercher pendant des heures, ça ne tiendrait qu'à moi, j'aurais déjà assommé tous les enfants dans le quartier qui se promènent en zombie. Mais j'ai pas le droit. Enfin, ce qui paraît, c'est pas légal. Ah, et... Ah bah tiens, le voilà. Le voilà notre zombie. Oui, vu la gueule qu'il a, celui-là, le... Non, c'est vraiment le zombie. Bon, par contre, je me dépêche parce qu'il va finir par bouffer l'autre. Et voilà, sans égratignure, sans même une goutte de sang et... Oh merde, si, je m'en suis mis dessus. Erk, c'est dégueu et en plus ça pue. Oh, c'est pas de première fraîcheur, hein. Celui-ci, ça devait faire un moment qu'il traînait comme ça. Oh, quelle horreur, et ça part pas en plus. Oh, bon, bah, va falloir que je brûle cette veste. Putain, mais je l'adorais pourtant. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'en ai 150 autres exactement pareils. Oui, parce que tant qu'à faire, quand moi je vais dans un magasin, j'achète plusieurs fois de suite le même vêtement. Bah oui, je change pas de taille. Je ne grandis pas et je ne rétrécis pas, contrairement à vous. Et je ne grossis pas non plus. Donc, pourquoi m'emmerder la vie? Bon, eh bien avec tout ça, j'ai un zombie à me débarrasser. La technique habituelle, un trou, je l'incinère, je rebouche, et voilà, c'est bon, y a plus rien. Petite note très importante, toujours incinérer un zombie. On ne sait jamais si vous avez frappé assez fort. Il faudrait pas qu'il se relève, ce serait dommage. Et surtout, ça fait une sale réputation. Vous faites le travail à moitié, la bestiole se réveille, et elle est super vénère, elle bouffe encore plus de monde. Non, c'est pas pro pour les affaires. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je termine ça. Et voyons, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Bah écoutez, rien de bien spécial. Je vais pouvoir prendre un petit moment tranquille pour moi, juste avant la prochaine alerte. Et merde, j'ai parlé trop vite. Bon, ben, je viens de recevoir un SMS. Il y a encore quelque chose qui m'attend. C'est quoi? Eh ben, il ne sait même pas lui-même. Ah bah ça, c'est du pro, ça. J'ai des informateurs pour chercher les monstres ici et là, un petit peu partout. Il en a repéré un, il sait même pas ce que c'est. Eh ben, je vais m'amuser. Bon, sur ce, je me débarrasse de celui-ci et je repars. Faudra vraiment que je prenne des vacances un jour.